Hello, hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'investissement. Désolé pour cette voix un peu naze. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo en fait? Parce que tout simplement, en Belgique, il n'y a pas énormément de vidéos par rapport à l'investissement. Il n'y a pas beaucoup de ressources, je trouve, sur YouTube, dédiées spécialement aux Belges. Et ici, j'ai trouvé un truc plutôt sympa que j'ai testé dernièrement. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est de pouvoir investir tout en réduisant ses impôts. Alors moi, personnellement, je travaille, je suis salarié, et pourtant je m'intéresse beaucoup à l'investissement pour me créer un patrimoine, me créer des actifs, et plus tard pouvoir vivre une vie peut-être moins compliquée que la plupart des personnes qui ne s'intéressent pas à ces sujets-là. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du tax shelter, qui est en fait un mécanisme très intéressant. Alors, je cite, le tax shelter est un avantage fiscal permettant de réduire très important, le montant de son impôt sur le revenu, en récupérant 25, 30 ou 45% de son investissement. Il incite à agir, à investir dans une entreprise nouvelle, créée, et à stimuler l'économie belge à un niveau local. Donc en fait, le tax shelter, dans le contexte dans lequel je vais vous en parler, ça s'adresse pour les investisseurs de projets de type plutôt start-up. Ici, on est sur le site de Spreads, qui est un de mes sites préférés, permettant d'investir dans des entreprises en Belgique, tout en bénéficiant en fait du tax shelter. Alors je vous parlais de réduction d'impôt. En fait, il faut bien comprendre la différence entre une réduction d'impôt et une déduction d'impôt. Alors je vous le mets ici. Donc on a une déduction fiscale en fait. Ici vous allez, par exemple, si vous avez une déduction fiscale de 7 euros, ok, et que vous devez payer 100 euros d'impôt, eh bien vous allez devoir, enfin en fait vous ne payerez plus que 93 euros d'impôt, d'accord? Parce que la déduction va en fait diminuer le montant imposable. Alors qu'une réduction, c'est c'est bêtement une soustraction en fait sur le montant final. Imaginons que vous deviez payer 35 euros d'impôt et que vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 7 euros, eh bien vous ne payerez plus que 28 euros d'impôt, d'accord? Donc ça vient, c'est un peu, comment, la réduction d'impôt, une sorte de cashback, on va dire directement. Alors on revient au site Spreads, ici que je voulais vous présenter, qui permet d'investir dans des startups. Ici, vous voyez, il y a plusieurs projets d'anciennes campagnes qui se sont déroulés et vous pouvez, par exemple, on va prendre ici un projet qui a bien marché, c'est Billy. Billy, c'est quoi? C'est des vélos à Bruxelles, en fait. Enfin, je suppose que vous avez déjà vu le principe, peut-être dans des villes comme Namur ou enfin, dans les grandes villes, on a des distributions de vélos électriques. Et ici, il y avait une demande à Bruxelles, euh, notamment une entreprise qui avait retiré tous ses vélos. Il me semble que c'est Uber ou quelque chose comme ça. Enfin bref, en gros ici la levée de fonds concernait une entreprise qui voulait instaurer des vélos à Bruxelles. Donc si toi de ton côté tu te dis ouais ça peut être sympa ça, c'est un projet qui a du sens, c'est un projet dans lequel j'aimerais investir, eh bien tu peux tout à fait via le site Spreads te créer un compte, mettre un montant, par exemple, je sais pas, moi, tu vas mettre, imaginons, tu mets 1000 euros ici. Le montant minimum, je crois que c'est une centaine d'euros, hein, c'est pas encore trop, trop abusé, on va dire. Donc voilà. Si tu veux, tu mets 1000 euros, hop, directement, tax shelter 45%. C'est-à-dire que l'année prochaine, dans ta déclaration d'impôt, tu pourras rentrer que tu as investi 1000 euros et on te fera une gentille ristourne. Enfin, tu recevras 450 euros en plus. Enfin, tu auras 450 euros d'impôt en moins à payer, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors l'idée en fait qui y a derrière, enfin, le principe, je veux dire, euh, le la bonne idée qu'il faudrait avoir derrière, c'est de trouver des campagnes
des campagnes d'investissement qui ont vraiment beaucoup de potentiel. C'est-à-dire une campagne, par exemple, pour un projet qui a des retours sur investissement très probables. Par exemple, ici, tu vois, sur cette page-ci, tu as beaucoup d'informations qui te sont données. Enfin, ça c'est l'entreprise qui le rentre, mais tu peux te renseigner sur le marché. Enfin, ici déjà, on t'explique un peu la problématique, la solution qui est proposée. Ensuite, voilà, on te parle du business model, de l'impact. Donc tu peux un peu analyser cela via tes propres critères. Maintenant, moi, j'ai également une liste de critères qui me permettent, en théorie, de trouver des bonnes opportunités, d'accord? C'est-à-dire qu'on va analyser un peu déjà l'idée, tu vois. Bon, il faut aussi que ça te plaise, quoi. Tu n'investis pas non plus dans quelque chose qui va pas te plaire. Mais vraiment, l'idée qu'il y a derrière, c'est que tu vas analyser le dossier, un peu comme par exemple tu irais faire un pari sur un cheval, ben, tu vas te renseigner un peu, tu vois, est-ce que le cheval il gagne souvent des courses, donc tu vas analyser l'équipe, hop, tu vas regarder un peu les personnes qui sont derrière, les études qu'ils ont fait, donc tu peux prendre leur nom là, tu checkes un peu sur LinkedIn ce qui se dit, et voilà, tu te fais un plan, tu regardes si l'équipe, tu vois ici on voit qu'il y a un market, un finance, un technique, un directeur des opérations, un directeur général, enfin voilà. C'est des profils qui sont assez complémentaires et qui pourraient faire une bonne équipe. Mais là, voilà, je t'en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos. Des bons critères, des bons choix d'équipe, voilà. C'est de l'analyse en fait. Tu as les dossiers qui arrivent comme ça, tu peux les analyser et ensuite décider d'investir ou non dans une de ces entreprises. Et qui sait, peut-être dans 5, dans 10 ou dans moins de temps, euh, euh, tes 1000 € investis auront pris de la valeur. Et par exemple, si l'entreprise vient à se faire racheter par une autre entreprise, alors automatiquement, ton, ta note, enfin, les 1000 € que tu as investis te sont rendus à ce moment-là. Tu ne peux plus être investisseur, mais au moment du rachat, bien sûr, tu fais une plus-value. Alors d'un côté, tu auras réduit tes impôts et en même temps, tu auras gagné via l'investissement. Donc c'est plutôt pas mal car au final, bon, on va dire que ça limite la casse. Imaginons que tu investis dans une dizaine d'entreprises dans lesquelles tu es plus ou moins serein. Bon, déjà, tu récupères une bonne partie grâce aux avantages fiscaux offerts par le tax shelter. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, voilà. Bon, les dossiers, tu les analyses, hein. Je vais pas, dans cette vidéo, c'est juste une présentation de comment tu peux réduire tes impôts en Belgique. À côté de ça, comment choisir une bonne entreprise dans laquelle investir. Ça sera plutôt le sujet d'une vidéo un peu plus poussée. Euh, Ici, tu peux voir également, il y a des discussions. C'est plutôt intéressant de voir si les entrepreneurs sont réactifs. Et cette levée de fonds, par exemple, a plutôt cartonné parce que je pense qu'ils visaient 10 000 €. Ils sont montés à 170 000 €. Voilà. C'est plutôt sympa. Puis tu peux aussi, il y a également d'autres sites dans lesquels c'est plutôt axé sur des projets euh, qui, qui sont optés pour le développement durable, pour les énergies renouvelables et tout ce qui va bien. Donc voilà, ici Spreads, c'est plutôt global. Tu peux trouver des bonnes petites perles, hein. Moi j'ai quelques notes de fond ici. J'en ai qu'une seule pour l'instant. Parce que voilà, vraiment, il faut pas se précipiter. J'avais trouvé Imo IQ qui était vraiment, je trouvais plutôt. Le projet était pas mal en fait. L'idée c'était d'informatiser un peu tout le processus d'achat-vente. Tu vois, enfin, ça je te laisse le checker si ça t'intéresse, mais le projet m'intéressait bien. Et voilà, grâce à ça, j'ai eu une petite réduction d'impôt pour cette première année de travail, mais je ne compte pas, bien entendu, m'arrêter là. Et tu peux, si tu le veux, suivre, t'abonner par exemple à ma chaîne YouTube. Et pour les prochains projets qui sont très intéressants sur Spreads, je ferai certainement une vidéo dédiée à chaque projet.
Voilà, pour expliquer pourquoi je compte investir ou non dans tel ou tel projet, afin de t'aider à toi aussi faire ton choix dans le bon cheval sur lequel parier, pour suivre la métaphore. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, hein, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Ou du moins j'essayerai, mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Je fais ça un peu, on va dire, à l'arrache. Euh, c'est mon début, soyez indulgents, soyez gentils. Et on se revoit bientôt, je l'espère. Merci à vous.